Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 23e épisode du balado du podcast Nata PR School. Notre cerveau, nous avons tous, comme Lewis Hamilton et Kim Kardashian, Lewis Hamilton, ce pilote incroyable qui a un talent fou de Formule 1, un pilote automobile de Formule 1, et Kim Kardashian. Est-ce que vous connaissez cette Kim, cette femme qui n'a pas de talent particulier à part avoir réussi à devenir célèbre de par qui elle est? C'est une réelle influenceuse. Donc, comme Lewis Hamilton et Kim Kardashian, on a tous un cerveau et 24 heures par jour à notre disposition. Alors, la façon de disposer de ces deux ressources incroyables quand on y pense, c'est sûr que quand on est libre, en santé, ça nous appartient. Donc, comment on passe notre temps et comment on utilise notre cerveau nous appartient, mais à 100%. Bon, je ne parle pas des gens, bien sûr, qui ont peut-être des problèmes particuliers de santé, mais quand on est bien et qu'on est bien sûr libre de nos gestes, quand on n'est pas en prison, on a 24 heures par jour. Comme plusieurs d'entre vous qui travaillez une partie de la journée devant votre écran d'ordinateur, j'utilise moi aussi, sans trop y penser, mon cerveau, cet outil exceptionnel qui nous permet de fonctionner dans la société et vraiment de gagner notre vie. Quel est l'outil, votre ressource numéro 1 pour gagner votre vie, si vous faites un travail comme moi, derrière votre ordinateur? C'est notre cerveau. Et est-ce qu'on en prend soin de cet outil, de cette bête? Il y en a qui appellent ça le hamster. Est-ce qu'on en prend soin? C'est un concept un peu étrange, n'est-ce pas, de penser à ça? Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre cerveau? Pourtant, on parle de santé mentale comme jamais auparavant. Alors, comme on parle de santé mentale, peut-être que vous avez implanté des choses dans votre vie ou peut-être pas encore. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour laisser refroidir votre cerveau à la fin de la journée? Ou que faites-vous pour qu'il fonctionne encore mieux? Ça fait partie de mes préoccupations parce que mon cerveau me permet de créer énormément de choses et de faire des choses. Ça fait partie de mes questionnements, de mes préoccupations que cet outil. J'ai pour ma part inclus dans ma routine du matin un temps de réflexion. Quand tout le monde dort, j'aime ça quand c'est tranquille et silencieux. J'ai beau avoir une formation de musicienne et adorer la musique, j'adore aussi le silence. Parce que c'est souvent quand c'est très calme que les idées me viennent. Des idées d'ailleurs qui vont me permettre de faire quoi? D'aider mes clients à se faire connaître davantage et ultimement de faire fonctionner mon agence. Et si on va encore plus loin, de permettre à mes employés d'en tirer profit eux aussi. Tout ça grâce à quoi? À mon cerveau. Je suis sûre que vous en avez un aussi très semblable au mien. Il fonctionne peut-être même mieux que le mien. Et peut-être savez-vous bien l'utiliser. Alors, pour certains, ces périodes où ils se posent, quand on laisse notre tête, les idées venir à nous, il y en a qui appellent ça de super thinking, qui ont développé toutes sortes de méthodes qui m'impressionnent beaucoup et je suis en train d'explorer ça pour ma part. Mais pour moi, quand je me consacre du temps, quand je laisse mon cerveau me trouver des solutions, des idées, pour moi, c'est écouter comment je pense. Alors, je m'écoute penser. C'est là où je laisse remonter à la surface aussi beaucoup d'émotions. Je suis à la recherche des émotions qui m'habitent en ce moment. Pourquoi? Parce que si vous avez peut-être écouté certains épisodes, vous savez que nos émotions sont générées par nos pensées. Et bon, je suis très rationnelle, alors c'est assez facile pour moi d'accéder à mes pensées. Où c'est plus compliqué, c'est au niveau des émotions. Des fois, j'arrive pas à cerner exactement l'émotion que mes pensées génèrent. Donc, j'essaie
fonctionner à l'envers. Hein. C'est une technique que vous m'avez peut-être entendu parler de cette technique-là, qui est un modèle où vraiment on sait que nos pensées génèrent nos émotions. Ce sont des émotions qui nous font agir, qui ensuite, grâce à ces gestes, on crée des résultats. Alors donc, juste pour en revenir aux pensées et aux émotions, on peut commencer par les émotions et se dire, qu'est-ce qui génère? C'est quoi la pensée qui nous met dans la joie? C'est pas assez extraordinaire quand on pense à ça. Alors, sachez qu'on peut aussi devenir un peu comme des comédiens sans avoir ce talent, mais faire de façon très mécanique, se poser des questions sur qu'est-ce qui génère de la joie en moi ou de la paix ou une espèce d'émotion, de plénitude, de bonheur, de paix. Choisissez l'émotion que vous voulez. Pour moi, en ce moment, c'est vraiment la joie. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cette émotion qui me fait avancer. Voilà. Alors donc, c'est dans ces moments où je m'écoute penser que je trouve énormément de choses, d'idées, des idées qui vont aussi, bien sûr, intéresser mes clients parce que je suis toujours en train de me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Quels sont les angles, les points, les choses, les particularités de nos clients qui vont intéresser les influenceurs et les journalistes. Mais avouons-le, j'ai aussi des plaisirs coupables pour laisser refroidir mon cerveau. Vous en avez peut-être aussi. Faites-le moi savoir si vous avez envie de partager quels sont vos plaisirs coupables pour vraiment laisser votre ordinateur personnel se calmer. C'est pas très original dans mon cas et ni très exotique, mais j'adore la télé, j'adore Netflix et c'est souvent ma solution pour entre guillemets, arrêter de penser. Bon, bien sûr, mon cerveau n'arrête pas de penser pour autant, mais ça me permet de me concentrer sur autre chose, d'empêcher finalement la récurrence des pensées, ces pensées qui reviennent tout le temps. Si c'est passé quelque chose dans notre journée de peut-être assez éprouvant ou de très négatif, par exemple, c'est sûr que pour moi, de me concentrer, d'amener ma tête sur autre chose me permet de laisser refroidir mon cerveau, comme je dis. De déconnecter. On parle souvent de ça, de se déconnecter de notre flot quotidien de pensée. Pour moi, c'est même, j'appelle ça un mini lavage de cerveau, tellement ça me permet de faire ça. J'essaie de le faire de façon intelligente puis de pas trop consommer de télé, mais j'adore écouter des films, des séries télé, bien sûr, et les documentaires. Ça aussi, ça me passionne énormément. Alors, combien de pensées par jour avons-nous? Les données issues de recherches en ligne, j'ai tenté de voir quelles étaient les sources de tout ça. J'entends souvent dans divers podcasts, on parle de 60 000 pensées par jour. Je trouve ça assez effrayant. Et j'ai trouvé aussi 6 000. Donc, j'ai une référence scientifique à 6 000 pensées par jour. Peu importe, bien sûr, le nombre de pensées. Ce qu'on sait, vous et moi, c'est que des pensées, on en a un nombre fou. Et que ça passe très vite. On ne se rend pas toujours compte de ce qu'on pense. D'ailleurs, ça pense, ce merveilleux cerveau pense tout seul. On en a deux. Il y a le cerveau frontal, celui-là qui nous semble plus accessible que le primitif, qui pense tout seul. D'ailleurs, c'est pour ça que ce travail-là d'examiner ce qu'on pense est tellement précieux et l'est devenu pour moi parce que ça me permet justement d'identifier ces pensées récurrentes, celles qui m'empêchent d'avancer. Des fois, c'est des pensées de peur, tout simplement. La peur de perdre, surtout pendant la pandémie, on a toutes sortes de craintes qui nous viennent à la tête. Donc, de les voir, ces pensées-là passer, puis de se rendre compte qu'on pense ces choses-là, on peut se dire, voilà, ça pense, et sachez qu'on a le choix de les changer. On peut modifier nos pensées, ça c'est assez extraordinaire. Ça a été une révélation dans ma vie il y a plusieurs années. Parce que oui, je connais bien la méditation. La méditation, ça nous aide à nous apaiser, à calmer le petit animal, le petit hamster, souvent qui tourne dans notre tête. Mais il n'y a rien qui vaut une pratique répétitive, je vous dirais, d'observer justement ces pensées-là. Et pour moi, comme je le mentionnais un peu plus tôt, je fais ça le matin. Alors, ça me permet vraiment de voir ce qui se passe dans ma tête. Alors, c'est incroyable quand on s'arrête à réfléchir à ce que notre cerveau peut nous apporter. J'ai aussi découvert il y a quelques années donc cette technique du modèle qui est vraiment une façon formidable d'y voir clair dans notre tête.
J'adore m'écouter penser parce que c'est là où j'ai souvent les plus grandes révélations, les meilleures idées aussi pour faire avancer mon entreprise. Alors, j'ai vraiment étudié à fond cette technique qui est simplissime, mais d'une puissance vraiment exceptionnelle. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de vous en parler. Et je m'en sers aussi dans toutes nos formations. Et sachez qu'il n'y a rien de plus puissant que de penser à plusieurs têtes, au moins à 2 têtes, pour y voir clair, pour avancer. Alors, c'est pour ça que le coaching en ce moment est en train de devenir si populaire pour cette raison principale. Quand on est tout seul dans notre tête à penser, c'est difficile de voir clair. C'est difficile aussi de trouver des manières de bouger. Comment on fait pour bouger? Comment on fait pour transformer, choisir une autre pensée? Ça a l'air tout simple. Il y a des techniques qui existent et j'en connais une très bonne. Alors, la technique du modèle. Alors, c'est précisément cette approche que je vous propose dans nos formations, bien que je vous enseigne beaucoup de choses sur comment vous faire connaître, comment augmenter votre visibilité, parce que c'est comme ça que, ultimement, vous allez augmenter vos ventes. Et tout ça se fait aussi grâce, donc, à votre propre cerveau. Alors voilà, donc c'est mon billet audio cette semaine. Donc je voulais parler de votre cerveau, amener votre attention sur votre outil le plus puissant et le plus important, cette ressource phénoménale quand on est en pleine forme et en pleine santé qu'on a tous. Comme Lewis Hamilton, bien sûr, et Kim Kardashian. Alors voilà, puis si vous voulez en savoir plus sur nos formations, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et puis je laisse la référence, donc c'était Science et Vie qui parlait de 6000 pensées par jour. Moi, je soupçonne qu'on en a plus, mais bon. Alors, je vous invite à prendre soin de votre cerveau cette semaine et à vous écouter penser et à réaliser toute cette richesse qui est notre cerveau. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!